Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de novembre avec des énergies qui vont déterminer une carte qui va déterminer l'énergie du mois. Waouh! Vous avez le vaste univers. Ben, on dirait que vous allez vous intéresser à l'astrologie. Si c'est pas l'astrologie, c'est au moins aux planètes, un côté un peu scientifique, mais c'est quand même la carte de la spiritualité. Vous vous posez des questions quand même sur l'univers, peut-être notre histoire, etc. C'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a en deux deck? Ah, teacher. Donc en fait, oui, on dirait que vous étudiez, hein, de manière autodidacte ou par des cours enseignés, mais en tout cas, on dirait qu'effectivement, vous allez vous renseigner sur ce thème, sur l'origine aussi, plus intéressé par des documentaires à ce niveau-là. Mais c'est pas juste qu'une petite, voilà, vous allez vous en nourrir pendant le mois, quoi. Hein. Donc c'est pas un seul petit reportage isolé comme ça. Je pense que il y a un petit peu plus que ça quand même. Bon, en tout cas, on va voir au niveau professionnel ce que ça donne avec le petit Lenormand. Donc, on va prendre 3 cartes pour déterminer ce que vous allez vivre durant ce mois. On a la cigogne et le mont. Donc, il est fort probable que là, vous ayez quand même des problèmes de stabilité. À moins que ce soit l'entreprise qui se déplace et que ça vous pose un problème, que ça vous freine, contrarie peut-être un petit peu. C'est vous qui devez faire pas mal de déplacements et c'est une véritable contrainte pour vous. On va donc voir la troisième carte, ce qu'elle nous dit. Ben, vous en avez deux. Vous avez du coup le serpent et le fouet. Ouais, on dirait que c'est tendu au niveau du boulot là. Hein. Je sais pas bien ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des conflits, il y a un peu une agressivité, des blocages, un travail qui devient de plus en plus pénible au final. Oui, d'ailleurs, on a les souris en dos de deck, on voit bien que quand même, ça vous stresse tout ça, hein, ça vous laisse pas tranquille. En ce moment, pour le boulot, c'est pas top. Hein. Effectivement, vous êtes contrarié, mais les nuages passent quand même, hein. Ça va s'apaiser, ça va se calmer par des nouvelles d'un chef, hein. Ou quelqu'un d'autorité, en fait d'autorité qui en impose un peu, quoi, et qui va comprendre qui joue les petits malins dans cette histoire. Je vais quand même remettre une carte sur la cigogne pour voir. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, c'est un peu flou pour moi. Et clairement, je pense que c'est vous qui devez vous déplacer et du coup, ça représente des sacrifices pour vous qui ne sont pas envisageables. Et c'est pas compris au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a sur le serpent? Ben, l'encre à nouveau. Mais là, sur le serpent, ça veut dire que ça devient lourd en fait. Hein. Et qu'il y a peut-être un passé qui remonte, des mensonges peut-être sur votre passé, ou des amplifications, enfin vous voyez, des gens qui vous font une réputation en quelque sorte. Il y a pas mal de discussions, mais pas que des discussions en fait. Hein. C'est vraiment des personnes qui parlent à torgue à travers, là, histoire de parler, de se faire plaisir, de colporter des calomnies. Et vous avez envie de poser des actions par rapport à ça. Du coup, la seule que j'ai pas recouverte, je la recouvrirai encore. On a l'arbre. Vous avez besoin en fait, peut-être que ces trajets, ça vous coûte beaucoup.
pense que les problèmes, c'est des problèmes d'ancrage en fait, hein. Avec l'arbre, plus que la santé, là, je pense que c'est surtout par rapport à l'ancrage. Parce que tout ça vous disperse et vous avez du mal à vous recentrer. Vous avez peut-être justement besoin de trouver des réponses dans l'astrologie. Et du coup, vous regardez aussi un petit peu le tarot par la même occasion. Et on a l'anneau derrière. Donc il y a quand même un accord qui se fait là. Avec un homme. Ah ben voilà, ben vous avez un coup de pouce là par rapport à un homme qui va vous élever. Oui, il y a un homme qui voit un petit peu hein, de qui veut tirer les ficelles et qui veut mettre le trouble. Et il y a des nouvelles qui arrivent sur la sincérité de ces déplacements-là. Hein. Bon, écoutez, les choses vont s'arranger. C'est pour ça que je mets autant de cartes pour vous. Hein. D'habitude, c'est 3, mais là, pour le coup, vous en avez 8. Parce que j'avais besoin de vous en dire un petit peu plus que ce qui m'a été présenté. Allez, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Donc, je garde le même oracle. Et on va commencer par 3. Hein. On va voir s'il y en a 8 nouveaux. J'ai peur que votre tirage soit un peu long dans ce cas-là. Allez, je vais les prendre comme ça. Normalement, j'en ai que 3. Des fois, j'en prends 2 à la fois, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a les chemins, les souris, la montagne à nouveau. Décidément, vous êtes stressé financièrement, c'est ça, hein, c'est que ces trajets vous coûtent en fait. C'est bien joli tout ça, mais ça vous... l'essence, même si elle a légèrement baissé, malgré tout, ça reste une charge pour vous que vous ne pouvez pas endosser actuellement. Voilà, en plus, il arrive les fêtes, là, c'est pas le moment pour vous d'avoir des dépenses supplémentaires. Et ça, émotionnellement, ça remue beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Bon, vous avez quand même de jolies cartes derrière, hein. Donc financièrement, ça va s'améliorer, vous allez comprendre comment vous pouvez vous faire plus d'argent ou quelque chose dans le genre. Peut-être que vous allez justement avoir une clientèle si vous êtes formé au niveau de l'astrologie qui va vous du coup arrondir vos fins de mois. Bon bah écoutez, c'est positif en tout cas. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Alors cette première carte qui vient de tomber, c'est ce qui vous préoccupe. Et bizarrement, vous avez eu l'univers, vous avez la lune. Ça alors je pense que effectivement, peut-être que les lunes, les pleines lunes, les lunes noires et tout ça, ça vous intéresse. Tout ce qui est au niveau ésotérique, je dirais plus largement. Peut-être même le tarot, hein, du coup, aussi, ça vous intéresse, ça vous intrigue. Mais il est possible aussi que vous soyez intéressé par l'interprétation des rêves. De connaître les messages, ce qui est caché, les heures miroirs, enfin tout ce genre de choses-là qui paraît mystérieux et que vous avez envie de connaître un peu mieux. On a quoi là? 5 d'épée. Ah, d'accord. Oui, vous avez envie en fait peut-être d'effacer un peu un ego. Vous avez envie de vous relier plus à votre part créative, à votre intuition, plutôt que d'être dans le contrôle et dans l'ego. Vous avez ce désir de sortir un peu de la 3D pour aller vers la 5D, quoi. Hein, voilà. Schématiquement, ce que ça veut dire. Avoir connaissance de ce qui est caché, de ce qu'on ne vous dit pas. Voilà, vous voyez ce genre de choses, voilà. Allez fouiller peut-être dans le tarot pour savoir ce que pense l'autre, quelles sont ses prochaines actions, etc. Enfin bref, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop qui sont sortis en même temps et j'en veux qu'une. 2 au gros maximum, mais là j'en ai eu un peu trop. Et ça sera le présent, ce que vous vivez en ce moment ou quand vous rentrerez dans le mois de novembre. Donc le présent, je vais le mettre là.
Vous avez le page de Pentacle, donc effectivement vous intéressez à un nouveau projet. Voilà, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Vous prenez connaissance, vous vous formez, vous vous ancrez un petit peu plus aussi parce que vous sentez que peut-être vous partez un peu trop. C'est bien d'être dans les intuitions, etc., mais il faut quand même un petit peu toucher terre aussi et pas partir comme un ballon d'hélium, quoi. Vous voyez, vous avez besoin de rester centré aussi parce que peut-être que quelque part, ça réveille chez vous des peurs qui font que vous devez vous ancrer. Parce que si vous vous ancrez pas, vous partez dans n'importe quoi et dans des peurs qui ne sont absolument pas réelles, quoi. Hein. C'est que dans votre tête ou que dans ce qu'on veut bien mettre dans votre tête, mais c'est pas le reflet de la réalité. Et ça, voilà. Donc il y a à prendre peut-être un temps pour réfléchir un peu et se remettre dans les rails et se dire oula, peut-être que là je dérape un peu et je m'en vais, je glisse un peu trop, quoi, on va dire. Hein, voilà. Il y a ce danger-là aussi quand on commence à partir dans l'ésotérique, là. Ouh on vole à milieu, quoi. Donc faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on répète, à ce qu'on... Voilà, hein, faites attention à tout ça, vérifiez vos sources et tout ça. Mais de toute façon, quand vous êtes connecté, vous ressentez à l'intérieur de vous si la source, elle est sûre ou pas en quelque sorte. Si vous n'êtes pas profondément happé par vos peurs, qui vous ramène dans l'ego, et là vous savez plus où vous en êtes. Mais quand vous vous reconnectez vraiment à vous-même, vous respirez, là à ce moment-là, vous ressentez les choses. Fermez les yeux, vous allez voir. En dos de deck, on a le pendu. Donc pour avoir des blocages, il y a des blocages là, hein. Clairement il y a des blocages dans votre vie, hein. Ça c'est certain. Il y a encore des étoiles autour de cette araignée. Cet écureuil est dans une forêt toute noire. On peut dire que la nuit et le sombre est un petit peu présent dans votre vie actuellement. Vous avez peut-être pas trop le moral. On va dire en plus avec ce qui se passe au boulot. Peut-être des problèmes d'argent par-dessus, c'est pas évident. Bon, là, il y en a deux qui sont sortis pour le passé. Vous avez le 2 de coupe et l'impératrice. Bon, mais ça, c'est sympa, ça. Alors, le 2 de coupe, ça peut être en amitié ou en amour, mais il y a en tout cas une belle communication. Il y a de l'empathie, de la douceur. L'envie de faire un enfant, d'autant plus avec la lune, impératrice lune, le 2 de coupe qui est le couple généralement, mais vous avez des décisions à prendre, peut-être aussi par rapport à votre couple. Peut-être que tout n'est plus aussi rose que ça l'était aussi en plus au niveau sentimental. Ça l'était aussi en plus au niveau sentimental. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Vous avez besoin de... un peu de nouveauté en fait. Alors du coup, là ce sont vos peurs. On va les mettre de côté, les peurs dans le passé. Hop, je préfère autant. Si vous venez d'avoir un bébé, c'est sûr qu'au niveau de la libido, c'est plus tout à fait ça peut-être, hein. Et que votre couple est en train de battre déjà de l'aile parce que vous avez du mal à vous y remettre et que vous êtes, si vous êtes une femme, vous avez plus votre rôle de mère en tête et dans le corps et dans le cœur que celui de femme. Ouais, vous êtes en train de vous transformer et c'est pas évident pour vous, comme toutes les femmes, je vous dirais, quand on est enceinte, moi y compris, hein, je fais la même. J'ai eu deux enfants c'était pareil, j'avais plus envie après. En tout cas, vous avez besoin de laisser un passé derrière vous. Peut-être que vous avez peur aussi, c'est pour ça que vous
vous vous renseignez sur, peut-être même sur l'au-delà, sur la mort, etc. Peut-être que la mort vous fait peur en elle-même. Et que vous relier à la spiritualité vous permet, en tout cas moi c'est clair que ça me permet, ça va pas enlever la tristesse que je vais avoir de perdre les personnes que j'aime, ça loin de là, hein, parce que c'est pas possible je pense. Mais dans mon cœur, je saurais que elles sont bien où elles sont. C'est ce qui me rassurera. Après, c'est sûr que je pourrai plus les prendre dans les bras, etc. Donc, c'est la séparation qui est difficile à vivre. Mais effectivement, là, vous avez peut-être besoin de vous rassurer à propos de la mort, peut-être. Ah, vous avez des idées peut-être un peu arrêtées, limitantes à propos de ça, et vous avez besoin de peut-être de changer votre manière de penser. Et puis, si ce n'est pas que au niveau de la libido, hein, parce qu'il n'y a pas que ça hein, non plus, vous avez tout simplement, en fait, peur de ne pas arriver à retrouver un dynamisme. Vous êtes peut-être dans une phase, je pense, un peu sombre actuellement. Vous avez peur de plus arriver à faire comme avant, à être comme avant, à être enjoué. Alors bon, j'espère que vous n'avez pas des envies de suicide hein, avec la mort. Voilà, vu les cartes un peu, quand même un peu sombres que vous avez, n'hésitez pas à parler dans ces cas-là. Même à moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez, il y a mon mail dans la description. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Et si vous ne trouvez pas, vous envoyez un message, je vous l'envoie le mail. Et puis voilà. Hein, et on peut discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. Mais oui, je pense que vous avez besoin de changer d'air. Hein. Vous avez besoin de qu'il y ait quelque chose qui bouge justement dans votre vie. Et le problème, c'est que vous vous sentez réellement bloqué à plein de niveaux là. Et ouf, il vous manque un peu d'air là, en fait. Hein. Donc là, on est dans les influences extérieures. Donc on a eu le 2 d'épée inversé, ce qui vient remettre de nouveau cette histoire de querelle au milieu. Et vu que je vous ai parlé de choix à ce niveau-là, en amour ou en amitié, mais un choix qui vous paraît déchirant du coup, hein, et compliqué pour vous à faire, il y a pas mal de remises en question, de réflexion, d'opposition d'idées. Donc c'est pas... mais on a le chariot derrière, donc c'est positif ça. Alors ça va pas être simple, mais vous allez reprendre du poil de la bête. Je suis contente et ravie de voir ça parce que franchement, j'étais à la limite de m'inquiéter pour vous là. Hein. Mais heureusement qu'il y a ce chariot qui vient mettre un peu un coup de boost. Vous qui avez peur de ne plus avoir ce dynamisme, avec le chariot, vous reprenez du poil de la bête quand même. Hein, et vous foncez, vous voulez vous sortir de tout ça. Ouais, 6 d'épée, vous avez envie d'avoir une élévation. Je pense qu'effectivement, vous vous intéressez beaucoup à la spiritualité parce que vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de sortir du marasme dans lequel vous baignez actuellement et quitter un passé toxique, des habitudes toxiques pour aller vers un succès auquel vous tenez. Vous avez vraiment besoin de ce changement et je pense que effectivement c'est un petit peu karmique. Vous avez quand même là encore beaucoup d'arcanes majeures qui se suivent. Vous avez la lune là, vous avez l'impératrice, vous avez le chariot en dos de deck et derrière il y a la roue de fortune et la mort à nouveau qui ressort. Donc il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Ça vous pousse finalement à réagir, à agir et c'est des sensations fortes, des besoins puissants que vous ressentez. Comme des pulsions en quelque sorte. Hein. Voilà, vous fonctionnez peut-être en coup de pulsion là, des fois. Donc qu'est-ce que l'on a en prochaine étape? Eh bien ça sort vite, dis donc. On a le pendu, mais de nouveau, on l'a vu derrière la lune. Donc là, on vous demande vraiment de prendre conscience de certaines choses. Voilà. Alors prendre conscience déjà de ses propres actions à soi, parce que
il découle de notre extérieur aussi ce que l'on a à l'intérieur, de ce que l'on fait et qu'on n'ose pas s'avouer. Voilà, il y a beaucoup aussi de ça à mettre en lumière. Après, je vous dis pas que vous êtes, je cherche pas à vous culpabiliser, d'autant que vous n'avez pas des énergies très positives. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis pas que vous êtes responsable de tout, parce que je trouve ça effectivement très culpabilisant. Mais il y a une honnêteté que l'on oublie beaucoup d'avoir, qui consiste à être honnête avec déjà soi pour aller vers cette élévation. Je pense que c'est important pour vous d'avoir ce temps mort en fait. Ah, j'ai mis ça là-dessus. Alors il y a peut-être la possibilité aussi, vu qu'il y avait les choix difficiles, qu'il y ait cette notion de sacrifice, de réfléchir à cette notion de sacrifice. Peut-être aussi. Hein, parce que le pendu, c'est beaucoup ça aussi. Parce que j'ai l'impression que vous avez un choix où vous devez sacrifier quelqu'un, une relation, ou alors on vous demande des sacrifices qui sont hors de votre portée en quelque sorte. Ou en dos de deck on a l'ermite. Donc oui, il y a vraiment une grosse introspection à faire, hein. Ça c'est confirmé. Hein. Et je pense de faire la lumière sur vos propres parts d'ombre aussi, on en a tous. On n'en a pas à en rougir, hein. Voilà, l'humain est ainsi fait, hein. Et même l'univers, hein, de blanc, de noir, de bon et de mauvais, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais c'est comme je vous dis, avoir cette honnêteté de se l'avouer. Ne pas essayer de passer pour quelqu'un qui est un ange alors que non, vous avez des parts d'ombre comme tout le monde. Des fois, on pense à des trucs, on se dit mais c'est pas possible, ça vient pas de moi tellement c'est pourri quoi. Moi, je me le suis dit plus d'une fois, je me suis dit oh là là, mais c'est horrible, pourquoi penser ça quoi, c'est détestable. Je me suis choquée toute seule. Bon, bref, alors le résultat de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Au fond, qu'est-ce qu'il en résulte de toute cette histoire? Oh non, je ne le crois pas, l'ermite. Ben, vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures, hein, nouveaux, mais elles veulent ressortir. C'est les mêmes hein, qui ressortent. Hein. Elles sont là, elles vont revenir. On a le jugement derrière. Mais elles vont revenir. Vous êtes dans un cap qui était un peu écrit dans votre vie. Si ça correspond à ce que vous vivez, là, c'est un cap qui était écrit. Voilà. Et vos anges gardiens m'ont confié la mission de vous redonner cette information. Oui, il me le confirme d'ailleurs. Hein. Que je suis, voilà. Je pense que je vais avoir sans doute souvent des messages pour vous. Peut-être pas tous, pas tout le temps. Parce que c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez, on ne choisit pas. Mais je vais certainement souvent avoir des messages pour vous. Parce que là, j'ai eu une indication qui me rappelle que justement, moi, j'ai un youtubeur aussi qui a beaucoup de messages pour moi. Et là, on vous dit que justement, ce temps, ne le prenez pas mal, hein, ce temps de blocage-là. Hein. Ils font pas ça pour rien. Donc, ne vous énervez pas. Il y a ce besoin avoir, si vous voulez plus de spiritualité, vous allez avoir plus de spiritualité. Ils vont vous l'amener. Là, ils ont entendu votre message. Hein. C'est bon, ils ont capté, mais ils peuvent pas vous l'emmener d'un coup comme ça. Là, non, il y a des étapes. Et les prochaines étapes, justement, c'est rien. C'est stop, arrête de courir en fait. Tu n'as plus d'énergie, c'est pas grave. Arrêtez de courir. On vous demande de stopper, de faire une introspection. On vous demande pas de cavaler comme un lapin, là. Laissez-vous aller, détendez-vous. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans l'univers, là, et que vous êtes rien, vous êtes tout à la fois. Et laissez-vous aller, laissez-vous porter. On vous emmènera les messages. Vous les entendrez, les messages. Vous les verrez. Mais en tout cas, là, on vous dit de rester focus. Si vous voulez cette ascension,
mettez-vous entièrement dedans. Ne vous perdez pas, restez ancrés, ça c'est clair, mais consacrez-vous pleinement à vous. Prenez du temps pour vous, et justement si vous avez un bébé ça dort beaucoup, eh ben, profitez-en. Pendant ces temps de pause, de rien, de vide, de silence, pour faire le silence à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on a derrière le jugement, le 8? Oui, ben c'est ce que je vous disais. J'ai devancé la carte de continuer à faire, à continuer à faire ce qui vous plaît aussi. Hein. Si ça vous plaît, ben, allez-y, allez-y, allez-y. Documentez-vous, travaillez dessus, travaillez sur vous, faites des méditations, faites. Et ça enlèvera justement ces peurs, ces angoisses que vous pouvez avoir là, qui, à 90%, les peurs ne sont pas réelles. 90%. En fait, elles sont que dans notre tête. Elles n'existent pas. C'est nous qui les créons. Ou on nous les crée. Mais elles n'existent pas réellement. Moi, je doute de toute façon. Hein. Bon, ben écoutez, on va passer à l'émotionnel avec l'oracle des Médéors. On a l'année en cours. Vous allez peut-être en avoir pour toute l'année à faire un point sur vous. Ou cycliquement, vous voyez, comme les saisons, là, il va falloir revenir pour faire... la famille, parce que il y a eu l'arbre aussi, j'ai l'impression que la famille, les proches, il y a un truc là. Il y a un truc avec la famille et les proches. Et la question, fausse parole et mensonge. Pourtant, c'était dans le travail que... est-ce que vous travaillez avec de la famille? Est-ce que votre famille parle aussi ou a des relations avec des personnes de votre travail et vous aide pas forcément? C'est pas cool. La famille, c'est pas fait pour normalement, mais bon, voilà. Une histoire dans ce genre-là pour vous. Il y en a trop, je prends pas. Bon, les fausses paroles veulent parler, c'est le cas de le dire. Moi, en cours, en tout cas, oui, effectivement, ce qui vous gêne le plus sur ce mois, en tout cas, c'est cette histoire de si c'est pas la famille, c'est des proches, en tout cas, que vous estimez peut-être un peu comme votre famille aussi, dans un sens, et qui parlent assez mal de vous, ou qui sortent des calomnies, enfin bref, voilà, c'est pas agréable et vous devez faire face à ça. Allez, il y en a 3, je vais les prendre. On a la transformation, corps physique souffrant et travail entreprise. Donc oui, ça touche du coup votre santé effectivement, malgré tout. Hein, on revient avec l'arbre là, les proches. C'est comme, d'ailleurs, c'est un arbre hein, qui est dessiné sur le corps souffrant. Effectivement, ça vous touche particulièrement parce que c'est des personnes que vous estimez, que vous vous dites, elle ne devrait pas parler comme ça de moi. Si c'est votre famille, elle ne devrait pas parler comme ça de vous. Mais vous, toute cette année-là, vous allez vous transformer. Alors peut-être que ça a commencé déjà en janvier et que là, on est à la fin de l'année et que vous y voyez un petit peu plus clair peut-être aussi et que vous sentez bien que vous vous transformez là, hein, que les choses changent et que vous mettez un petit peu plus de beauté dans votre tête, même si il règne parfois quand même des confusions et de la noirceur vu ce qui se passe en ce moment au travail, hein, qui vous fait énormément souffrir. L'abondance. Mais elle va vous emmener, cette transformation va vous emmener l'abondance. On l'a vu aussi avec le financier, que les choses s'amélioraient nettement au niveau financier. Et oui, clairement,
on vous dit que justement, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur votre enfant intérieur, retrouver votre joie, votre dynamisme, votre humour, etc. Et plus vous allez aller sur l'abondance. Voilà. Et clairement, on vous l'assure. On vous l'assure. Après, vous avez quand même votre part de travail à faire. Ça va pas tomber comme ça. C'est pas parce que les cartes ont dit ça que ça va se produire si vous ne faites rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les choses peuvent changer, peuvent bouger. On vous dit que ça arrivera si. Ah, il y en a au moins une qui s'est retournée. Non, il y en a deux. On a la grosse avancée karmique et la réconciliation. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente dans le boulot et ça va faire grandement avancer les choses et pour vous et pour tout le monde parce que justement, vous avez su vous remettre en question, vous avez su travailler sur vous, vous avez su reconnaître ce qu'il était et du coup, ça peut renouer des liens. Oui, on a le passage à l'action. Là, vous allez pouvoir passer à l'action. D'abord, on vous demande de ne rien faire, de penser différemment, peut-être de travailler sur vos idées limitantes aussi, c'est fort probable. Et les choses en découleront ensuite toutes seules, quoi. Ça se fera tout seul. Vous n'aurez plus rien à faire, tout va se faire se décanter au fur et à mesure. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage comme moi. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, un message ou un abonnement, ça fait grandir la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.